Allez, on continue avec cette blague embarrassante qu'on va juste terminer une dernière fois. Meuf. Le site, il s'appelle pas adopteunami.com, tu vois. Troisième, c'est une bonne place. Troisième, c'est une bonne place. Donc là, elle, visiblement, elle passe troisième. Peut-être que le mec qu'on entend là, c'est le premier. Ensuite, il y a une deuxième personne, une fille ou un mec, je sais pas. Et elle va être troisième. Donc elle demande à Nézir, toi qui as de l'expérience, est-ce que c'est bien de passer troisième? Ah ouais, super. Ah ouais, super. On sent bien que Nézir, il est pas du tout convaincu de ce qu'il dit. Il doit se dire, mais ça change absolument rien. De toute façon, ça va être un moment hyper embarrassant pour toi. Très, très embarrassant, hyper embarrassant. Mais du coup, il essaie de transmettre un petit peu d'optimisme pour compenser la merde qu'il a dite avant. Et donc il dit, ouais, super, ouais, génial, c'est une super place. Ah ouais, super. Parce que le public est déjà ambiancé. Ouais, parce que le public est déjà ambiancé, d'accord. Ambiance, hein, l'ambiance c'est un nom, mais récemment, dans un vocabulaire un peu informel, dans un vocabulaire familier, les gens ont commencé à utiliser cet adjectif ambiancé. Ça veut dire des gens qui sont déjà dans l'ambiance, qui sont déjà un petit peu plus détendus, peut-être qui ont bu un peu de bière et qui, je sais pas, ont tendance à rire plus facilement. Parce que le public est déjà ambiancé. Parce que le public est déjà ambiancé. Parce que le public est déjà ambiancé. Le plus dur, c'est soit d'ouvrir, soit de fermer le plateau. Le plus dur, c'est soit d'ouvrir, soit de fermer le plateau. Le plus dur, c'est soit d'ouvrir, soit de fermer le plateau. Donc le plus dur, c'est soit de commencer, soit d'être le dernier. Je sais pas du tout s'il y a un petit peu de vrai dans ce qu'il dit, parce que j'ai aucune expérience dans le stand-up, mais n'hésitez pas à partager si vous en avez, mais voilà. Le plus dur, c'est soit d'ouvrir, soit de fermer le plateau. Je sais pas, c'est le concept. La politique et le spectacle, c'est pas pareil. Genre, réveillez-vous les politicards, parce que genre, politique, spectacle. Tu peux me donner un conseil, s'il te plaît? Alors là, la politique, spectacle. on voit de la politique spectacle. Là, je pense qu'il fait simplement référence au fait que maintenant, il y a des gens, des fois, qui sont un peu dans le domaine politique, qui se mettent en scène sur scène, en faisant des spectacles, et peut-être des fois en ajoutant un peu de l'humour. Je suis déjà allé voir avec ma mère quelqu'un qui était en fait un politicien à la base, ou en tout cas qui a eu des rôles politiques et qui est monté sur scène dans le cadre d'un spectacle. Donc j'imagine que ce genre de choses fait partie un peu de cette vague de politique-spectacle. On mélange un peu le cercle ou le domaine de la politique et le domaine du spectacle, du divertissement, d'accord? Et là, honnêtement, j'arrive pas vraiment à suivre ce qu'il dit parce qu'on a plus l'accent sur ce qui est en train d'être dit entre Apolline et Nézir. Le plus dur, je sais pas si vous connaissez le concept. On voit de la politique spectacle. Je sais pas si le concept, je sais pas si vous voyez le concept, je sais pas si vous savez ce que c'est. La politique et le spectacle, c'est pas pareil, genre. La politique et le spectacle, c'est pas pareil, d'accord? Il est juste en train d'expliquer que c'est pas pareil. Oui, ok. Réveillez-vous les politicards, parce que genre, politique, spectacle... Réveillez-vous les politicards, d'accord? Donc réveillez-vous. Comment on définit un politicard? Quelqu'un qui est dans le milieu de la politique? Est-ce qu'il y a un autre sens à politicard? Politicard... Je vais voir, parce que peut-être que c'est un truc qui m'échappe, mais les politicards, ouais, c'est ceux pour qui la politique est quelque chose d'important, est un terme familier et souvent péjoratif pour désigner des politiciens en insistant sur l'idée qu'ils seraient plus intéressés par leurs propres intérêts ou par le jeu politique que par le bien commun. Ok, les politicards. Un terme péjoratif, un terme négatif pour les politiciens. Tu peux me donner un conseil, s'il te plaît? Bon bref, peu importe cette blague, elle dit « donne-moi un conseil », on voit qu'elle flippe, elle a besoin d'être rassurée par Nézir. Et je vérifie juste que j'enregistre. Oui, j'enregistre, génial. Il faut que tu prennes ton temps, ok? On voit que Nézir, il est vraiment un peu en train de bluffer des trucs à dire pour essayer de la rassurer alors qu'il n'est pas du tout convaincu. Et donc, ok, il faut que tu prennes ton temps, d'accord? Donc, utilise autant de temps qu'il faut, ne va pas trop vite. Il faut que tu prennes ton temps, ok? Parce que souvent, quand on est débutant et qu'on stresse, on a... Parce que souvent, quand on est débutant et qu'on stresse... Parce que souvent, quand on est débutant et qu'on stresse, on a tendance à bouler le texte et les gens comprennent rien. On a tendance à bouler le texte et les gens comprennent rien, d'accord? On a tendance à bouler le texte. C'est intéressant. Moi, j'utilise pas cette expression « bouler le texte », mais clairement, je la comprends dans ce contexte comme on a tendance à
réciter un peu le texte qu'on a préparé de manière trop rapide. D'accord? Mais je vais quand même voir s'il y a une petite définition pour vous bouler le texte. Là, en l'occurrence, les sous-titres ne correspondent pas exactement. Bouler le texte est une expression utilisée principalement dans le domaine du théâtre. Elle signifie dire ou réciter son texte de manière précipitée, sans soin, en allant trop vite, ce qui nuit à l'articulation et à la compréhension. Cela peut donner l'impression que le comédien veut juste se débarrasser de son texte. D'accord? Bouler le texte. Parce que souvent, quand on est débutant et qu'on stresse, on a tendance à bouler le texte et les gens... On a tendance à, d'accord? Avoir tendance à, ça veut dire que c'est régulier qu'il se passe quelque chose, d'accord? On a tendance à... Ce personnage a tendance à... blablabla, d'accord? Régulièrement, il a un comportement blablabla. On a tendance à bouler le texte et les gens comprennent rien. Et les gens comprennent rien. Et donc là, Brian, le fameux Brian qu'on a vu avec la blague de adopteunami.com, adopteunmec.com, hein, il continue son sketch. Et aussi, tu sais, n'attends pas les rires à la fin de tes vannes. Et aussi, tu sais, n'attends Et aussi, tu sais, donc je rajoute un autre conseil. pas les rires à la fin de tes vannes. N'attends pas les rires à la fin de tes vannes, ok? Donc à la fin de tes blagues, attends pas les rires avant peut-être de continuer, d'accord? Peut-être que ça donne en effet un peu l'idée que elle est pas sûre d'elle et du coup ça transmet un petit peu un malaise, alors que si elle s'attend pas forcément nécessairement à avoir des rires, peut-être que, je sais pas, il y a une meilleure ambiance qui s'installe et les gens se détendent et rentrent un peu dans son humour. Et aussi, tu sais, n'attends pas les rires à la fin de tes vannes. On voit qu'elle flippe complètement, hein. Et je pense, arrête de faire ça avec ton bracelet. Et arrête de faire ça avec ton bracelet, on voit qu'elle tripote, ça, on peut utiliser le mot tripoter, d'accord? Elle tripote son bracelet, ça veut dire qu'elle arrête pas de toucher son bracelet. Tripoter. Parce qu'on dirait que tu... On dirait que tu, je pense qu'il fait allusion en fait à la masturbation, quoi. Ok, on dirait que tu, ou qu'elle se caresse, ou j'en sais rien, mais voilà. C'est un peu une petite blague de Nézir pour essayer de la détendre, j'imagine. Parce qu'on dirait que tu... Oui, parce qu'on dirait que je... Tiens. Et elle, ça la fait rire. Hein. La petite blague, en l'occurrence, la fait rire, et donc ça a l'effet escompté. Ça a l'effet escompté, c'est-à-dire que ce qu'a fait Nézir a fonctionné, ça a eu l'effet qu'il recherchait, d'accord? Ça a eu l'effet escompté. Tu le gardes et tu pars. Mais tu pars complètement, tu restes pas dans la salle, j'ai pas du tout envie que tu me vois, que tu m'entendes. C'est comme le principe du stand-up que je viens de dire. Pars. Ouais, j'ai pas compris l'effet. Mais tu pars complètement. Tu le gardes et tu pars. Ok, tu le gardes. Donc tu le gardes le bracelet. Mais tu pars complètement, tu restes pas dans la salle, Mais tu pars complètement, tu restes pas dans la salle. Mais on voit qu'elle est vraiment prise par l'émotion, elle a du mal à enchaîner. Hein. Garde et tu pars, mais tu pars complètement. Tu le gardes, le bracelet, et tu pars, mais tu pars complètement, donc vraiment tu pars. Non, tu restes pas dans la salle, j'ai pas du tout envie que tu me vois, que tu m'entendes. J'ai pas du tout envie que tu me vois ou que tu m'entendes. J'ai pas du tout envie que tu me vois ou que tu m'entendes. D'accord? Ça va me stresser, donc s'il te plaît, prends mon bracelet et pars. Tu le gardes et tu pars, mais tu pars complètement, tu restes pas dans la salle, j'ai pas du tout envie que tu me vois, que tu m'entendes. C'est comme le principe du stand-up que je viens Pars. Mais c'est quand même le principe du stand-up Comme le principe du stand-up que je viens de dire. que je vienne, et en fait il est interrompu, donc en gros c'est, bon, le stand-up faut que tu le fasses devant des gens, faut que je sois là, ça a pas de sens que je parte. Et là elle insiste, hein, pars, ok, dégage, pars, va-t'en s'il te plaît, va-t'en, pars. Et là on voit que ce mec-là, le fameux Brian, annonce Apolline, donc faut croire que Brian était le deuxième et que Apolline est la troisième. Apolline, s'il vous plaît. Musique rythmée avec du rythme. Je crois que Brian a dit « J'étais bien là !» Genre « Ouais, j'étais chaud aujourd'hui, ça a bien fonctionné. » Un homme crie et applaudit. Il y a juste un mec qui applaudit et qui fait « Wouh !» Je sais pas si vous avez déjà remarqué comme les petites filles souvent adorent les chevaux. Je sais pas si vous avez déjà remarqué comme les petites filles souvent adorent les chevaux. Alors, Je sais pas si vous avez déjà remarqué je comme... sais pas si vous avez déjà remarqué, on pourrait dire qu'elle boule un peu son texte. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Je sais pas si vous avez déjà remarqué comme les petites filles souvent...
Je sais pas si vous avez déjà remarqué comme les petites filles, Je sais pas si vous avez déjà remarqué comme les petites filles souvent adorent les chevaux. comme les petites filles souvent adorent les cheveux. Donc en gros, les petites filles, hein, les filles qui sont jeunes, souvent elles aiment beaucoup les chevaux. Je sais pas si vous avez déjà remarqué comme les petites filles souvent adorent les chevaux. Pas de réaction, mais il y a un peu de nervosité. Je pense aussi qu'il y a des gens dans le public qui rient limite parce que c'est très très embarrassant comme ça. Elle pouffe. C'est tout parti comme je voulais. C'est pas parti comme je voulais, donc peut-être qu'elle s'attendait à des rires, mais il n'y a pas de rire, donc ça n'a pas commencé comme je voulais. C'est tout parti comme je voulais. C'est pas parti comme je voulais, elle le prononce à peine. C'est tout parti comme je voulais. Enfin, c'est les petites filles, elles adorent faire du cheval, à votre avis, c'est les petites filles, elles adorent... Enfin, si les petites filles, elles adorent faire du cheval, d'accord, monter à cheval. C'est les petites filles, elles adorent faire du cheval, à votre avis, c'est... À votre avis, c'est... Quoi la raison? C'est quoi la raison, ok? Pourquoi les petites filles aiment-elles faire du cheval? C'est les petites filles, elles adorent faire du cheval, à votre avis, c'est... Quoi la... Juste un truc, tremblante, quand je tremble, ça veut dire que ma main elle est comme ça, donc avoir la voix tremblante, c'est un peu, bah salut, ça va, ouais, C'est les petites filles, elles adorent faire du cheval, à votre avis, c'est... Quoi la raison? Bah quoi, c'est vrai que dans les clubs d'équitation, il n'y a que des petites filles. Ok, donc là, on pourrait dire, elle s'enfonce un peu, ok? Les gens comprennent pas vraiment la blague. Dans les clubs d'équitation, l'équitation, c'est justement le fait de monter à cheval, d'accord? Donc un club d'équitation, c'est un club dans lequel on va pour monter à cheval. Et en effet, dans les clubs d'équitation, Bah quoi, c'est vrai que très souvent, dans les clubs d'équitation, il n'y a que des petites filles. il y a que des petites filles. Alors, je pense pas, mais clairement, statistiquement, en effet, je pense qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Il y a les 3 fameuses personnes qu'elle a peut-être payées pour venir. Il y a le mec de gauche qui a décidé d'applaudir pour peut-être envoyer un peu d'encouragement, transmettre des encouragements. C'est très très embarrassant. Il n'y a que des petites filles. Voix étranglée. Le fait d'être étranglé, c'est ça, hein, d'accord? Donc la voix étranglée, c'est presque... On essaie de parler... On n'arrive plus à terminer sa phrase. Ça donne quoi la fille? Je sais pas, faut pas que je la regarde. Elle te kiffe. C'est sûr. Ça donne quoi la fille? Ça donne quoi la fille? Là, je crois que c'est lui qui dit « Ça donne quoi la fille ?» Ça donne quoi la fille? Je sais pas. Donc ça donne quoi? Ça, en gros, c'est quoi le résultat? D'accord? Ça donne quoi? C'est quoi le résultat? Ah, et la fille, ça donne quoi? C'est quoi le résultat de votre interaction? Ça donne quoi la fille? Je sais pas, faut pas que je la regarde. Je sais pas, elle veut pas que je la regarde. Je sais pas, elle veut pas que je la regarde. Donc là, Nézir informe ce mec que elle a insisté pour que Nézir soit pas dans la pièce. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Dans les commentaires, dites-moi, ça donne quoi avec la fille? Ça donne quoi la fille? Ça donne quoi la fille même? Ça donne quoi avec la fille? Ou bien carrément, ça donne quoi la fille? D'accord? Ça donne quoi? Ah, ça donne quoi la fille? Mettez-moi ça donne quoi la fille dans les commentaires. Expression très informelle. En gros, ça te mène où? C'est quoi l'évolution de cette histoire? D'accord? Ça donne quoi la fille? Et mettez-moi dans les commentaires. Mettez-moi ça donne quoi la fille? Mettez-moi le nom de votre langue ou un drapeau. Et mettez-moi des équivalents si vous pouvez. À la prochaine. Ciao.